Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette montre qui est la Oceanix Sharkmaster 1000. Alors j'ai aucune idée de si on prononce ça comme ça. S'il y en a qui savent éventuellement, qui pourraient me renseigner en commentaire comment on prononce le nom de cette marque, ça serait vraiment sympa. Parce que déjà commencer par nommer la montre correctement serait une bonne chose. Et voilà, pour ma petite info quoi, ça serait cool. Alors faut savoir que de base c'est une montre que je n'ai pas choisie, c'est une montre qu'on m'a offerte. Donc voilà, j'ai pas vraiment choisi la couleur ni rien, je l'ai eu comme ça. Voilà, c'était pour être complètement transparent avec vous. Donc alors la montre a été achetée sur le site montreautomatique.com. Donc voilà, après m'être un petit peu renseigné, j'ai vu que c'était le premier site en Europe à avoir importé cette marque et qu'ils avaient un peu tendance à se mouiller justement pour lancer un petit peu en premier des nouvelles marques et ensuite d'autres prennent leur lait, enfin les imitent un petit peu. Donc moi je trouve ça très honorable de leur part et franchement. Donc voilà, la montre était présentée comme ça, dans ce packaging qui était plutôt sympa. Le son de cette partie a été enregistré avec mon téléphone, donc c'est normal si ma voix change. Voilà, donc une boîte, avec dans la boîte une autre boîte. Et donc la montre qui n'est pas à l'endroit, voilà. Hop. Voilà, voilà. Et avec ça aussi, il y avait une pochette donc, qui était fournie avec dedans, qui contenait deux boutons de manchette, une lingette, je sais pas où est-ce que je l'ai mise, mais elle y était, et une carte avec dedans un jeu concours, voilà, pour gagner des cadeaux, j'imagine, sur leur site, etc. Voilà, alors maintenant je vais me recentrer un petit peu plus sur le sujet et vous parler de cette montre. Et je pense, commencer tout de suite par les défauts qui pourraient en rebuter certains ou qui pourraient, voilà, vous faire fuir. C'est tout de suite comme ça, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est la ressemblance flagrante avec Rolex. Quand on la voit, on peut pas s'empêcher de penser à la Rolex Hulk, hein, je pense que tout le monde a le même ressenti. Bon, après, je parle de la Rolex Hulk uniquement pour la couleur verte, mais en réalité, c'est plus une copie enfin, un hommage, pardon, de la Rolex Deep Sea. Je pense que là, clairement, hein, la disposition, etc., c'est du copier-coller, hein. Ça, voilà, après, bah, on n'assume pas, on n'aime pas les hommages. Ça, c'est à vous d'en décider. Deuxième défaut, là, tout de suite, comme ça que je vois, c'est la taille. Moi, la première fois que je l'ai vue, je l'ai vraiment trouvé énorme. Elle fait 44 mm. Elle fait d'épaisseur 17 mm, hein, ce qui est énorme. J'avais jamais vu de montre aussi épaisse jusqu'à maintenant. Ensuite, le poids. La montre fait 225 grammes, alors c'est pas rien. Mais au final, alors je sais pas comment ils ont fait ça, mais quand vous la portez, vous avez pas du tout une sensation de lourdeur ou de porter un objet dont le poids est mal réparti. Alors bien sûr, hein, la montre est lourde, forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous la portez, honnêtement, il n'y a pas de gêne, quoi. Il n'y a pas de sentiment d'inconfort ou d'avoir envie de la poser parce que la montre est lourde, parce qu'elle vous gêne ou je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. C'est sûr que le premier jour que vous l'avez, voilà, ça demande un certain temps d'adaptation parce que du jour au lendemain, on vous colle un truc qui fait plus de 200 grammes comme ça au poignet, forcément il y a un petit changement. Mais une fois que vous avez franchi ce cap, que vous êtes habitué au poids, pour moi ça a été assez court. On se rend assez vite compte que si la répartition est bonne, c'est pas si problématique que ça en fait. Alors tout ça, c'est quand même en partie dû à un élément de cette montre qui prouve que c'est une montre de qualité. C'est le bracelet, qui est clairement mais excellent, hein. Franchement, irréprochable, moi je trouve pour ce prix. Je vais comparer tout de suite avec l'Orient Triton que j'avais, que bah, du coup j'ai revendu. Euh, C'était le bracelet qui était juste abominable, hein, à porter, c'était insupportable, ça faisait des marques, même bien réglé, il arrivait toujours un moment où, je sais pas, ça faisait cheap à porter, c'était vraiment pas une sensation qu'on pouvait décrire comme agréable. Je dis pas non plus que le bracelet de la Orient Triton faisait pas le taf, hein, mais voilà, moi, maintenant que je peux comparer au final, en plus, les montres sont quand même à des prix qui sont similaires. C'est le jour et la nuit, voilà. Bon alors sur celle-ci aussi, hein, ça a ses limites forcément. S'il commence à faire chaud et que le poignet gonfle, etc. Bah voilà, il va falloir la réajuster. On n'est pas non plus sur une Tudor Pelagos, hein, on va peut-être pas non plus exagérer, mais franchement, voilà quoi. C'est plutôt un point fort, moi je trouve, pour ce modèle. Donc vous avez quatre micro-ajustements, donc ça c'est assez classique. Au niveau du verre, c'est un verre saphir anti-reflet. Alors il y a la date aussi, située à 3 heures. Le mouvement est un NH35.
Je m'y connais pas des masses, mais là, vu comme ça, j'ai l'impression que c'est peut-être pas spécialement le calibre du siècle. Euh, Après, bon, je pense que ça fait le taf, hein. J'ai vu qu'on pouvait retrouver ce mouvement chez des marques comme Speedmaker. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi chez Vostok, apparemment, ils ont l'air d'utiliser ce mouvement. Il m'a semblé avoir vu aussi que Pagani Design pouvait l'utiliser. Enfin voilà, après je pense que ça vaut ce que ça vaut. Je me suis pas du tout amusé à voir combien de secondes elle prenait et ça me fait penser que bah, pour l'occasion de cette vidéo je vais le faire. Donc là on va partir aller de 21h et puis on va revenir demain voir combien de secondes ça aura pris, comme ça bah je serai complètement transparent avec vous et puis moi aussi ça me permettra de savoir justement quel est le gain de secondes en une journée. Ah, ça va me laisser un petit peu de temps pour vous parler du coup de la plus grosse qualité de cette montre, hein, bien évidemment, c'est son étanchéité quoi. 1000 mètres, c'est juste incroyable. Je peux. Bon, après, moi, je suis plus du genre à mouiller la nuque avant d'entrer dans l'eau et sauter dans la piscine en me bouchant le nez, donc bon, c'est évident que c'est pas moi qui vais aller faire coucou aux requins préhistoriques et leur donner l'heure, hein. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien de savoir que normalement on peut faire n'importe quoi dans l'eau avec cette montre sans que ça pose problème. Donc un peu plus sérieusement, pour quelqu'un qui plonge, elle dispose donc d'une valve de décompression. Donc un petit peu à l'image de la Tudor Pelagos dont je parlais tout à l'heure. Voilà, honnêtement, je pense que pour une montre à 400 €, enfin vers Saphir, 1000 mètres d'étanchéité, alors ok, du coup il y a peut-être un compromis sur le mouvement, mais enfin je sais pas, moi je trouve que c'est un super rapport qualité-prix quoi. C'est la valve à hélium, tout y est, enfin je veux dire, le bracelet est qualitatif. Je pense que quelqu'un qui plonge de manière sérieuse doit vraiment pouvoir trouver son compte avec cette montre. Alors la lunette dispose de 120 clics et elle est en céramique, donc décrite comme inrayable sur le site. Incassable. Incassable. Que dire de plus? Non, voilà, c'est à peu près tout quoi concernant l'étanchéité. Gros point fort de ce modèle, Oceanix Sharkmaster 1000. Au niveau des aiguilles, on est sur des aiguilles Mercedes, hein, pour faire les choses bien. Euh, la lisibilité est excellente, vraiment. Il y a un espèce de super luminova un petit peu partout sur les index, les aiguilles. Le bezel est phosphorescent aussi, enfin je sais pas trop comment on dit ça, mais je vais vous montrer plutôt des plans, ça parlera mieux. Clairement, la première fois que je suis rentré chez moi et que la montre avait bien pris le soleil, et que j'ai été dans une pièce sombre, vraiment j'ai été un peu fasciné par autant de lisibilité, autant un lume aussi puissant quoi. Donc ça aussi, la lisibilité, gros point fort de cette montre aussi. Alors la valve à hélium, pour vous expliquer de manière très simplifiée ce que moi j'ai compris, alors c'est quelque chose qui va vous permettre d'évacuer en fait les atomes d'hélium qui vont se créer, que vous le vouliez ou non, dans votre montre quand vous allez aller à une certaine profondeur. Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est le mélange d'hélium qui est trop élevé. Donc c'est plus destiné aux gens qui vont passer du temps en fait en profondeur dans un milieu sous-marin parce qu'ils y travaillent ou je sais pas moi dans la recherche ou des travaux ou je sais pas tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, et donc comme ils vont être confrontés à un environnement avec un mélange d'oxygène et d'hélium, les atomes d'hélium qui sont extrêmement petits vont s'infiltrer quoi qu'il arrive dans la montre sans qu'on puisse rien faire à part les évacuer une fois qu'on remonte. Alors je suis vraiment désolé les mecs, hein. J'ai pas pu rentrer à 21h comme j'avais prévu. Je suis arrivé à la maison, il était 9h05, un peu dégoûté. Donc du coup là il est 22h, on va regarder ce que ça donne. Combien de la montre prend en 25 heures. Et en fait elle en gagne pas, elle en perd. Elle en perd un peu moins de 5 on dirait, ouais. Donc j'ai rien pour vous le prouver, mais je peux vous garantir que je n'ai absolument rien touché depuis hier. Pour vous dire, je ne l'ai même pas porté au travail aujourd'hui parce qu'il faisait une chaleur pas possible, insoutenable. Il faisait au moins 38 degrés sous les tôles là, donc voilà. Je trouve que 6 secondes, honnêtement, 5 ou 6 secondes, c'est 3 fois rien quoi. Allez, peut-être que personnellement j'aurais préféré que la montre en prenne 6, voire même 10, plutôt qu'elle en perde, car au bout d'une semaine, je préfère une montre qui risque potentiellement de me faire arriver en avance, plutôt qu'une montre qui risque de me faire arriver en retard. Mais là, c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu, quoi. À partir du moment où on le sait, normalement, ça devrait pas poser de problème. En réalité, je suis tout à fait satisfait de ce résultat et je m'attendais vraiment à bien pire. Pour le mot de la fin, personnellement, je peux tout à fait comprendre les gens qui sont rebutés par cet aspect hommage, copie, qui est vraiment flagrante là pour le coup. Did we just become best friends? Yup! Do you want to go do karate in the garage? Yup! Je peux tout
à fait comprendre les gens qui vont justement plutôt éviter les hommages et préférer à l'inverse mettre de l'argent de côté, plusieurs mois, plusieurs années s'il le faut pour s'acheter la montre qu'ils veulent vraiment et pas la montre qui lui ressemble. Alors elle est pas parfaite, hein, mais si vous êtes amateur de bon rapport qualité-prix, je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés, car honnêtement, à part les défauts que j'ai énumérés, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mauvaises surprises. Après, peut-être que vous trouverez d'autres défauts que moi je n'ai pas vus. En tout cas, voilà quoi, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, si jamais cette montre vous intéressait, ou même si ça a pu vous faire passer un moment sympa malgré mon casque un peu pourri quoi, comme d'hab. Voilà, bah sinon, rien à redire de plus. Je pense que c'est une montre qui va bien rester à mon poignet tout l'été, voire même bien plus, hein, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on va devoir porter un blouson où là, je ne pourrai plus. L'épaisseur fait que voilà. Et qui me fera bien patienter du coup jusqu'à l'achat de ma prochaine montre, que je pense que j'aurai dans quelques années. J'espère le plus vite possible, mais bon, c'est toujours compliqué quand on n'a pas beaucoup d'argent et beaucoup de choses à acheter, voilà quoi. Les montres arrivent un peu en dernier. Mais ça reste une passion quand même. Allez, merci à tous d'avoir regardé.